Où est Cassandra? Je l'ai libérée. Je lui ai donné la vie. Tu n'avais aucun droit de la lui reprendre. Bonjour les amis, c'est en tête en faisant plein pour une bonne santé. De l'air sans respire jusqu'au baiser que l'on transmet, c'est notre cavité buccale qui différencie substances. Positionnez comme la prunelle de vos yeux, alors rien de plus simple. Prenez soin de vos chevaux. Bonjour messieurs. Je m'appelle Rolly et voici mon collègue Cornelius. Messieurs, quand vous êtes-vous brossé les dents pour la dernière fois? Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa personne. Nous acceptons toutes sortes de dons. Nourriture, eau, essence, munitions, batterie ou encore un simple sourire. Je vous en prie, messieurs. Venez vous asseoir et profiter de l'expérience. Hein? Installez-vous. Bien. Apparemment, vous semblez avoir encore de bonnes dents, c'est une bonne nouvelle. Et le fil dentaire, dites-moi, vous l'utilisez souvent? Savez-vous que ce geste quotidien peut vous apporter de nombreuses années de bonheur et de productivité? Eh oui, messieurs, une bouche saine est synonyme de longue vie. Eh belle Mississippi, c'est plus vraiment ce que c'était. On se déplacera plus vite sur le fleuve qu'à pied. On prend cette embarcation jusqu'au sud à Memphis, puis on se dirigera à l'ouest. On peut pas en trouver une autre? Non. Tu nous files un coup de main? Non, je fais rien. Et pour info, je sais pas nager. Wow, doucement, tranquille. Je veux pas d'ennui, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est mon bateau, quoi. Ça tient la route. Maintenant, c'est le nôtre. Non, attendez une minute. C'est quoi ce deal? Y a pas moyen de négocier? Du calme. Écoutez, ce bateau n'est pas facile à manœuvrer. Et en plus, je connais le fleuve comme ma poche, les courants et tout. Et c'est vrai, je serais très utile. Laisse tomber. Tu parles beaucoup trop. Non, je vous assure, je sais me taire. Je vous jure, vous n'entendrez pas un mot. Vous pouvez nous conduire au sud à Memphis? Ah bah ouais, bien sûr. Alors en route. Je vous déposerai au pont Gortner, c'est au nord de la ville. Avec le barrage côté est, le coin est plus tranquille. Et ensuite, où est-ce que vous allez? Est? Ouest? La ferme. Oups, désolé. Il n'y a rien de pire qu'une pipelette qui vous bassine les oreilles. Vous savez à qui ça me fait penser? Et ça me fait penser au beauf que j'avais avant... Et il fonctionne votre avion? Bah ouais. En tout cas, je vous jure qu'hier, il marchait. 10 000, vérifie le moteur. Ça, c'est gentil, jeune homme. Merci. En fait, je me suis fait piquer dans le cou et j'ai plus de force dans les membres supérieurs. Eh, je crois que je les connais, ces gus-là. Passe-moi, je rêve, c'est pas...
Sketchy et Skizzy? Ralentis un peu, s'il te Réduis les plaît. gaz. Eh, on ne ralentit pas là. Ouais, pour une fois, je suis d'accord avec lui. À vos ordres, chef. T'es sourd ou quoi? Je te dis de ralentir, ce sont mes amis. Et vous êtes sûr que c'est vraiment nécessaire? On va voir. Grosse erreur. Ne jamais quitter le navire. Doc! Non, ça par exemple. Je veux bien qu'on me pende si c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet. Oh, mes amis, on peut dire que vous tombez à pic. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, cet oiseau a mal tourné. Eh petit, tu dégommes toujours les étoiles? Ouais. Génial, aide-nous avec tout notre barda. Ne montez pas ça à bord. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce butin de grande valeur est le fruit de 4 semaines de migration. Vous n'en montez qu'une seule. Ouh. Ok, on prend celle-ci. Ah bon, t'es sûr, la salière et la poivrière sont dans celle-là? C'est maintenant ou jamais, les gars. Vous avez du bol, vous nous croisez à la bonne période. De nombreux plans qui étaient en gestation ont fini par pousser et sont arrivés à maturation tous en même temps. On peut dire qu'on a fait une excellente saison. Où est-ce que vous avez trouvé tous ces trucs? Oh ça, on est resté un petit moment à Memphis. On est tombé sur un endroit minuscule, peut-être que vous en avez entendu parler, la première maison du King. Oh, vous avez pillé Graceland? On a fait une super opération nettoyage. On avait 2 camions blindés de reliques authentiques d'Elvis jusqu'à ce qu'on ait quelques petits problèmes. Et si vous étiez tout le temps à Memphis, comment est-ce que vous avez atterri ici? Parce qu'on a suivi une rivière dans le nord du Nebraska, jusqu'à ce qu'on tombe sur de méchants Albanais qui ne nous ont pas vraiment appréciés. Skizzy a bien failli y laisser sa jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient m'amputer d'une jambe. Non, sans blague. Mais en discutant, on arrive toujours à arranger les choses. Nous sommes tous des animaux cherchant une connexion. Ouais. Bref, au final, on les a eus avec le Murphy. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, c'est un petit truc qu'on fait. Ça marche parce que Skizzy lui ressemble pas mal. Il lui ressemble? Ah oui, vous trouvez. Et vous pouvez nous dire à quoi il ressemble exactement, ce Murphy? Il fait plus de 2 mètres de haut, les yeux rouges, des dents comme des cornes de chèvre des rocheuses, la bête marche à 4 pattes, et il est capable de se camoufler comme un caméléon. Quand on l'a vu en Louisiane, il était vert comme de la mousse. On l'a revu 1 semaine plus tard au Texas et il avait la couleur de la terre. Vous m'en direz tant. Cette créature est super dangereuse. Je l'ai vu massacrer un type juste par la pensée. Véridique. Vous auriez vu le truc? Pouf! La rate du mec pendait à sa ceinture. Les gens ne veulent pas Oh, croire. moi, je veux bien croire que vous êtes 2 blaireaux de menteurs qui venaient de gâcher une super balade en bateau. Ah ouais, oh, c'est pas très cool. J'en ai assez entendu. On les jette par-dessus bord. Non, tranquille. Non, s'il vous plaît, un peu de calme. Écoutez, vous pouvez pas nous balancer. Il y a des marées de zombies dans ce fleuve, d'accord? Ce serait comme nous jeter aux piranhas. Vous savez plus quoi inventer. Non, c'est vrai, je vous jure, il y en a tout le long du Mississippi. Ils sont partis du lac Onalaska et descendent à la dérive. Stop, les gars, vous vous enfoncez de plus en plus. Sur les yeux de ma mère, c'est la vérité. SOS, marée de zombies! Je vous l'avais dit. Pourquoi personne ne veut jamais nous voir? On a dû les réveiller. Doc! Warren! Où est ton pote? Rideau. Je l'ai vu descendre. Il a choisi de couler alors que toi et moi, on a choisi de nager. Il paraît que la noyade est un bon moyen de partir et franchement, je lui souhaite, même si c'est un large, de me laisser en plan tout seul. Tu sais où sont mes amis? Il nageait vers l'ouest. Tu les as vus? De mes propres yeux. Et pour le type tout bleu, Il a coulé à pic. t'en mettrais ta main au feu? Absolument. Il est en train de se faire virer du paradis en ce moment. Le doc? Écoute, fiston, je suis pas sûr, ok? Tu sais faire du feu? Ouais.
Alors toi et moi, on devrait faire équipe ensemble un moment pour se protéger. Un bleu dans un environnement pareil, ouh, tu vas te faire avoir direct, tu vois ce que je veux dire? Ça risque pas d'arriver. Oh si, et plutôt que tu ne crois. Et toi, mon pote? Moi, je serais réglo. Tu sais faire du feu? Eh, tu me prends pas de haut, tu piges? Je suis pas en train de faire mumuse avec toi, fiston, ok? Le feu, tu l'as devant toi. Il est coupé en deux. Oh nom de Jésus. Pfff, ah, j'y arrive pas, je peux pas. Libère-le, toi. Attends une seconde. Offre-lui une mort de guerrier. Hé, doucement, ça va pas! Bah, vas-y, achève-le. Déconnez pas, je suis coincé dans un trou! Aidez-moi à sortir de là! Je croyais que t'avais dit... Écrase, petit. Qu'est-ce que t'as dit? Eh ben qu'il fallait retrouver Dardar, mon meilleur ami, et se casser de là. C'est bourré de trafiquants d'humains, par ici. Ah ouais, c'est vrai ça. Et où tu vas, petit? On vient d'arriver. Je préfère me débrouiller seul. Et je veux retrouver mon équipe. On est sur la rive est du Mississippi. Et si je me souviens, tes amis se dirigent à l'ouest. Et s'ils sont en vie, attention, je dis bien si, ils ne vont pas à l'est. Dans ce cas, j'irai à l'ouest. Le seul chemin pour l'ouest est au sud, par le pont Gartner. Écoute, fiston, tu veux retrouver tes amis? Suis-nous, on va vers le sud. Vous jouez la prudence. À 3, c'est plus sûr. Rejoins la marche de la vie, jeune homme. Ces deux gentlemen qui ont bourlingué vont t'enseigner le fonctionnement du monde. Ouais, et avec nous, on te fera tirer un coup. Bon, ok, puisque t'insistes, tu peux venir avec nous. Tu seras chargé de faire du feu, mon pote. 10 000 10 000! Petit, tu nous entends? Envoie des signaux de fumée. Bon, je vais traverser. Doc, t'y arriveras pas. On doit absolument le ramener. Non, on doit rien. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il est de l'autre côté, tu peux me dire? Ce gosse est un battant, il peut pas disparaître comme ça. Ouais, aussi romantique que ça puisse paraître, ça reste un point d'interrogation. Faites ce que vous voulez, moi je vais le chercher. Tu parles de la rive est du Mississippi, je te rappelle. Ouais, et alors? Je pars à l'ouest et lui aussi. Ah ouais, sans blague. Doc, tu ne retournes pas là-bas. Vous voulez faire quoi alors? L'abandonner? Il n'en a jamais été question. Il a probablement descendu le courant. Alors on va vers le sud. On trouvera bien un coin pour bivouaquer. Il n'a pu se diriger que dans une direction. Nous resterons au bord de la rivière. Et s'il se trouve de l'autre côté, il nous enverra un signal. On ne devait pas emmener Murphy en Californie? Ah ouais? On en est où avec ça? On consacre les prochaines 24 heures à sa recherche. Et après, on reprend vers l'ouest. Mon père me disait toujours, ne fais jamais confiance à un Esquimau en anorak. Il savait de quoi il parlait parce qu'il bossait dans la marine marchande. Vous êtes paumé? Je crois pas, non. Et pour être exact, Ah bon nous... Ou vous êtes paumé, ou vous violez une propriété. Je vous écoute? Ah, j'ignorais que l'on avait modifié le cadastre depuis la dernière fois que nous sommes passés. Il n'y a pas de dernière fois, parce que je vous aurais parfaitement reconnu. Je me suis laissé pousser les Non, cheveux. je suis presque sûr que vous n'êtes pas du coin. J'ai pas raison, Dale? Ouais, je suis presque d'accord. Bah quoi, on faisait que... Hop! Et si on commençait par vider ses poches? Ok. Je crois que vous tombez mal, les gars. Désolé de vous décevoir. Comme ils viennent dire. On bouge pas! Écoutez, on est parti du mauvais pied, d'accord? Manifestement, vous avez l'air de gens intelligents qui êtes concernés par le progrès des générations futures. Et si je vous disais, messieurs, qu'aujourd'hui, c'est votre jour de chance? Ah, ça, je serais d'accord. Hein, pas vrai, Dale? Ouais, tu m'étonnes. Eh bien, vous avez raison. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut rencontrer un miracle des temps modernes. Votre créateur se rappelle à vous parce qu'aujourd'hui, je vous offre la plus rare et la plus précieuse des devises. La vie éternelle, mes frères. Qu'est-ce qui nous bave, là? Eh ben, si ça vous intéresse, nous avons... T'es bègue ou tu te fous de notre gueule? C'est exact, il bégaye, il est très complexé. Alors, s'il vous plaît... Bon, on le descend. Alors, vous n'avez jamais entendu parler du Murphy? Très bien, si vous ne voulez pas le voir. J'ai déjà entendu parler du Murphy, mon pote. Je l'ai même déjà vu. Ah ouais, tu l'as déjà vu? Alors, de quoi il a l'air? C'est un grand mec. Ah ouais, un grand mec. Vraiment. Un grand mec sec et moche comme un pou. Cheveux épais, coupe courte avec des plaques sur la peau. Ouais, c'est lui. Je le savais. Non, attendez une seconde. C'est exact, c'est bien moi. Si t'es le Murphy, alors montre-moi comment tu l'évites. Qui a dit qu'il pouvait l'éviter? Il peut le faire. Pas avec l'estomac vide. C'est vrai, ça? Je vais te dire ce qui est vrai. Il peut vous rendre immortel. Comment ça? Réinitialiser vos compteurs, vous rendre étanche aux zombies. Étanche aux zombies? Prouvez-le. Comme je l'ai dit, on ne se trouve pas ici par hasard. Nous sommes des voyageurs. Nous parcourons le monde pour guérir cette pauvre terre de la maladie et du péché. Une morsure à la fois. Comment ça, une morsure?
Excellente question. Vous voulez être immortel? Eh bien, pour cela, Murphy doit vous mordre. Cependant, tout a un prix, vous vous en doutez. Et on dirait que vous avez plein de choses intéressantes dans votre petit chariot. Ou peut-être pas, mais ceci doit vous traverser l'esprit. Combien vaut la vie éternelle à vos yeux? Tenez-le bien, les gars. S'il bouge trop, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que les muscles se crispent, ça libère un acide qui neutralise le venin. Reste tranquille, Dale. J'arrive pas. Ferme les yeux et pense à une jolie pépée. Vas-y, bordel, t'attends quoi? Exécution. Tiens bon, Dale. Tiens bon, Dale. Tiens bon. T'es à mi-chemin d'une vie sans souci. Accroche-toi, Prends Dale. le taureau par les burnes. Prends le taureau par les burnes. Tiens bon, mec. Le fils de pute! Ben voilà. Comment tu te sens? C'est un miracle! Je suis immunisé! Murphy! T'es en forme? Il lui faut un moment à chaque fois pour récupérer. Ensuite, c'est à qui? On apprécie vraiment votre geste, les gars. Vous l'avez bien mérité. Comme je le disais, vous allez devoir vous reposer pendant 12 heures minimum. Votre organisme doit assimiler le venin. Monsieur, est-ce qu'on peut nettoyer la plaie? Non, sauf si tu veux annuler tout le processus, Dale. T'as entendu? Touche pas, Andy. Et pas d'activité physique. Vous devez rester parfaitement calme. Pendant 48 heures. Vous avez vu ça? Vu quoi? Une lumière clignotait de l'autre côté du fleuve. Ok, t'as vu une lumière, et alors? Ben alors c'est 10 000. Ils nous envoient un signal, personne l'a vu. Roberta, tu l'as vu, hein? Non. Mais enfin, comment je peux être le seul à l'avoir vu? Peut-être parce qu'il n'y a rien à voir. On est assez descendu, on prend à l'ouest demain matin. C'est toi qui commandes maintenant? Tu perds la tête. Tu mets la mission en péril. Tu sais quoi de la mission? T'es juste là pour ramasser ton blé. C'est vrai, on s'est même pas quitté d'abord. Pourquoi est-ce qu'on se le traîne? Mélange pas tout, vieille branche. J'escorte ce prisonnier jusqu'en Californie, et il n'est pas question que je le mette en danger si j'ai pas une bonne raison. Et j'en ai aucune pour l'instant. Ouais, ben c'est pas toi qui décide. Tu veux que je te montre, papy? Ça suffit, on se calme. On prend pas de décision ce soir. Il sera toujours temps demain matin de faire le point. Tu me crois pas? Si, je te crois. Reprends-toi, Doc. Je sais que c'est pas facile, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Nous devons poursuivre. Et survivre. Et c'est tout. Peut-être que j'en ai assez de tirer sur la corde. Hé! Je te comprends. Essaie de dormir un peu. Et voilà le travail. L'occasion se présente d'elle-même, il faut juste savoir un peu la provoquer. Je te le dis, mon petit gars, tu dois être magique. On a le cul bordé de nouilles depuis qu'on t'a rencontré. C'est vrai. C'était courant aussi dans ma famille. L'oncle Gérald a été frappé 3 fois par la foudre et il vit toujours. Les à bord! Je commence à vous croire, les gars. À se demander si vous n'aviez pas eu des ennuis. Pas plus que d'habitude. Ah, en temps normal, vous êtes toujours à l'heure, mais... peu importe. Swenson, donne à boire à nos amis. Je crois pas qu'on se connaisse. D'habitude, c'est les deux autres.
Oh, m'en parlez pas, ces deux clowns ne font plus partie de la boîte. C'est le prix à payer quand on délègue trop de responsabilités, mais c'est pas votre problème. Ah, je sais, c'est difficile de trouver des gens de confiance de nos jours. On s'excuse pour leur comportement, monsieur. Oh, c'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, comment vont les affaires? Eh ben, il y a eu pire, mais il y a eu mieux aussi. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Tu bois quelque chose, fiston? Oh non, 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 le petit est muet, accident de berceau à la naissance, mais donnez-lui un truc cash. Pas de problème, on va lui trouver quelque chose de fort et un verre de plus pour le muet. Oh, ma parole, vous êtes des as. Incroyable, vous êtes sur quoi, ça, dites-moi. Ah, faut croire qu'on est meilleur. Oh, je suis vraiment en dessous de tout, quelle grossièreté. Je me suis même pas présenté, pardonnez-moi. Alors voilà, je m'appelle Tyler Burr. Je suis le propriétaire de la ville. Burrville. C'est bien trouvé. Ça va, ouais. Monsieur Burr, monsieur Smithson. Oh. Et voici mon associé Geronimo. Son grand-père était un grand apache. Et enfin, voici notre moussaillon Renfield, trouvé ficelé à un arbre dans le Kentucky. À la bonne heure. Ah, ma famille à moi est arrivée à bord du Mayflower, monsieur Smithson. Et on a eu notre heure de gloire, ça c'est sûr. Ouais, jusqu'à ce que tout parte à volo. Saloperie d'apocalypse. Non, je veux parler de la guerre d'agression des nordistes. Ah, heureusement, ce que nous avons réussi à créer ici est un retour à la gloire. Bâti à la sueur de notre front. Et c'est bien là l'essentiel. C'est là-dessus que le pays repose. La production. Avec des personnes valides, voyez-vous. Transformées par le Seigneur lui-même en bâtisseur, cultivateur, créateur d'énergie. Ici, nous avons l'électricité, une distillerie qui fonctionne et une communauté qui veille. Chacun garde un œil sur les autres. Ici, nous n'admettons pas que les affaiblis nous traînent dans la boue. Non, monsieur. Nous les capturons, les apprivoisons et les transformons en main-d'œuvre. Vous êtes un visionnaire, monsieur Burr. Disons surtout qu'il s'agit de protection, monsieur Smithson. Sans protection, on est cuit. Ce monde se fiche pas mal de nous. Ouais, comme je dis souvent, un ami suffit amplement, à condition que ce soit le bon. Bien vrai, c'est ce que je me tue à lui dire. T'entends ça, mon frère? Vous payez les violons, vous choisissez la musique. Se simplifier la vie pour augmenter le plaisir. Il va falloir me donner le numéro de votre ami. Chacun de mes amis ici sont les vôtres. Alors profitez de l'alcool de contrebande et de nos jolies femmes, les deux choses que nous avons ici en abondance, avant de reprendre votre tournée de recrutement. J'apprécie votre offre, monsieur Burr, mais mes amis et moi-même avons un planning très serré. Nous resterons pour la nuit. La route sera trop sombre. Quoi? Il est midi. La nuit finira bien par tomber. Ah oui, ça c'est sûr, faut être prévoyant. À présent, mes amis, venez approcher, on va vous refaire les niveaux. Servez-les généreusement, ils en ont grand besoin. Tout Jésus, alléluia! On va enfin pouvoir traverser ce putain de fleuve et retrouver le petit. Franchement, tu crois vraiment que tu vas pouvoir naviguer avec ce truc? Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer. Doc. Ne gaspille pas ta salive, Warren. J'ai pris ma décision. Faites ce que vous voulez, je pars à sa recherche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on t'attende? Faites ce que vous avez à faire, On bordel. prend à l'ouest. Je suis le seul à me soucier du sort de 10 000, si je comprends bien. Pas du tout, et tu le sais. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait une mission qui dictait tous nos faits et gestes, ou j'ai rêvé, et que n'importe quelle action était justifiable si elle était au service de la mission. On veille les uns sur les autres. C'est grâce à ça qu'on est arrivé aussi loin. Sans cela, il n'y a aucune mission. Dis ça à Cassandra, hein? Elle était remplaçable? Il a fait ce qu'il devait faire. Arrête tes conneries. C'est un gosse avec un flingue qui désingue tout ce qu'il n'imprime pas dans sa cervelle de moineau. Mais n'oublions pas que chacun de vous ici est remplaçable. Il n'y a qu'une marchandise précieuse à bord de ce train. Eh ben, comme ça, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Hé, j'ai rien contre toi. Doc, t'es sûr de vouloir tout envoyer balader comme ça? Ouais, je suis sûr. Très bien, on va se diriger au sud jusqu'au pont Gortner. Si tu y arrives, on se retrouvera. Autrement, ce sera la fin. En route. Je vous ai dit qu'Elvis est toujours vivant. Ah ça, il est bien vivant. Hein. Il a gardé toute sa ligne. Ça, c'est Vas-y, sûr. raconte, Renfield.
Oh, qu'est-ce qu'il dit? Traduis, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends que dalle, t'inquiète. Non, bon, il déconne, ok, regarde-le. Bon, d'accord. Alors il parle de la fois De la où on fois. a fait ce truc qui est arrivé. Si, véridique. J'arrive pas à le croire. Ah, je te l'accorde pour l'instant, c'est difficile à croire. Oh, attends, j'ai plein de questions. Vas-y, Attends. crache, on te verra après. Il a quel âge, Elvis? Il peut dire plus de 60 ans. Plus de 60. Donne-moi une bonne raison. Je n'en demande pas plus. Ce monde ne te regrettera pas de toute façon. Et même si t'es pas épais, tu vois cette roue là-bas, il y aurait une petite place pour toi. Tu veux? Non? Ça vous dérange pas tant que ça vous rapporte de faire le sale boulot? De tromper tous ces mecs avec votre camion? Ça ne te pose pas de problème? Écoute, nous on y est pour rien. Oh, t'as retrouvé la parole, on dirait. Ce camion, on l'a piqué, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Il faut me croire, on n'a rien à voir avec le fait de capturer des zombies. Mes collègues, ils sont pas méchants, ils aiment juste raconter des histoires. Ah, ça, j'ai vu. Je les connais à peine, en fait je faisais partie d'un groupe. On était en train d'accompagner Murphy en Californie. Tu as rencontré le Murphy. Ouais, Et comment est-il? c'est un casse-couille. Mais les autres, mes équipiers, c'est des gens bien. On essayait de sauver le monde. Et maintenant, où sont-ils? On naviguait au sud sur le fleuve, on est tombé sur une marée de zombies. J'ai nagé jusqu'à la rive, mais on essayait de regagner le pont Gortner. S'ils sont vivants, ils seront là-bas. Et tu crois qu'ils t'attendront? Je sais que le doc me laissera pas. Il trouvera un moyen. J'avais un mari. Enfin, mon second mari, pour être exact. Dans ce monde, on n'a pas besoin de plus. Juste une autre personne. Une raison de vivre. Il est enchaîné à cette roue là-bas. Au purgatoire. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime dans cet état. Et de savoir qu'il a besoin d'être libéré. C'est cruel. Mais on n'a pas le choix. Ouais. Cette ville pue le vice. Je suis venue ici avec deux objectifs précis. Libérer l'homme que j'aime et lui offrir la place qu'il mérite. Et regarder cette ville brûler. Je dois avouer que ça me tente aussi. Hé, Renfield, je viens de trouver ta future ex-femme. Oh, finalement, je crois qu'on va y aller. Je crois aussi. Je dois passer un coup de fil. La séance est ouverte. La cour est présidée par l'honorable Scorpion. Ces idiots ici présents sont accusés de vol qualifié, d'abus de confiance et d'escroquerie. Au cas où vous voudriez savoir, j'ai presque fait 80 aujourd'hui. Non seulement vous avez volé Monsieur Burr, mais également les héros. Et vous m'avez volé la plus belle partie de golf de ma vie. Qu'avez-vous à répondre à cela? Eh bien que c'est décevant. Vous assurerez votre défense? Tout à fait, votre honneur. Qu'avez-vous décidé de plaider? Coupable. Avec une explication. Objection, votre honneur. Ce mec est un menteur et un sale voleur. Rejeté. Purée. Veuillez continuer. Le chemin de la vérité n'est pas une ligne droite. Il est tortueux. La vérité d'un homme est le mensonge d'un autre, et inversement. Si vous me permettez, petit retour en arrière. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'affaire Dred Scott contre la ville de Sacramento. On se souvient tous de cette histoire, n'est-ce pas? Mémorable. Ou encore celle de Terry Bradshaw contre l'État d'Oklahoma. Allô, ça vous revient? Objection! Cessez de nous interrompre.
Voyez-vous, ce n'est certainement pas mon boulot de vous éduquer sur la jurisprudence. Ça prendrait la journée. Mais par contre, il est de mon devoir de vous démontrer comment l'accusation a tenté de porter atteinte à notre honneur, le mien et celui de mes clients, en embobinant par je ne sais quel joli tour de passe-passe les bons citoyens de cette ville magnifique. Ah, c'est vrai, ça. Je ne crois pas aux coups fourrés prémédités, comme ces deux-là. Eh ouais, parce que si je me prends la tête avec un com, je lui rentre dans l'art direct en lui collant une putain de mandale. Parce que moi, mon steak, je le bouffe saignant. Je bois mon whisky sec. Je n'aime que les bagnoles de course et les bonnes femmes grossières. T'es un chaud, toi. Je suis un Américain, un Nord-Américain. Et je suis fier de l'être. J'enfile mon falzar une jambe à la fois comme tout le monde. Merci beaucoup à tous. Eh, visez un peu à droite. Tu saurais la démarrer? Je peux toujours essayer. Je vais jeter un coup d'œil. Je pourrais tout vous passer en revue. Les divergences et problèmes de temps, les statistiques de descente, les deuxièmes tireurs, tous les exemples de détonation, la localisation des portables, les antennes de communication, l'encryptage multicouche de données confidentielles, toutes ces traînées de produits chimiques dans le ciel. Vous avez vu ça? J'aimerais savoir ce que c'est, et c'est ce que je vous demande. Facile, c'est une Ça réaction... n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que... vous êtes tous formidables. Vous allez droit au but. Vous dites les choses en face. Vous êtes authentique. Vous avez fait vos preuves. Vous, un simple homme de la terre. Vous, belle à tomber raide. Ce que j'essaie de vous dire, mesdames, messieurs, c'est que je n'essaierai même pas de vous distraire avec des anecdotes prises au hasard et de belles paroles, parce que vous sentiriez l'arnaque à 1 kilomètre. Et j'ai bien trop de respect pour vous. Oh, entendez, braves gens, il n'y a rien à craindre si ce n'est la crainte elle-même. Et pour conclure, je reprendrai la célèbre phrase du grand Clarence Thomas. Si un doute subsiste, vous devez acquitter. Bravo! Merci. Ces hommes sont des arnaqueurs et des voleurs! Et lui, il m'a mordu! C'était magnifique. Mais t'es coupable, mon frère. Et merde. Mais je vais vous faire une faveur. La mort par pendaison. Santé! On a perdu assez de temps, il faut y aller. Juste une minute. Des gens qui prennent soin des autres dans ce monde, il y en a plus beaucoup. Toi, tu l'as toujours fait. Alors si 10 000 est dans le coin, il le sait. Mais on doit y aller maintenant, Doc. Et c'est pas pour Murphy. C'est pour moi. J'ai besoin de toi. Petit, je sais pas quoi dire. J'ai pas réussi à te trouver. Le fleuve est truffé de Z et j'ai bien failli me noyer. J'espère que tu sais que j'ai tout essayé.
Accroche-toi, mon pote. Tu vas me manquer. Adieu, petit. Désolé, Doc. Il savait ce qu'il faisait, comme nous tous. Ces 3 compères ont été reconnus coupables de délits qui ont semé la pagaille. Et même si j'apprécie certains d'entre eux, la loi, c'est la loi. Monsieur Smithson, Monsieur Geronimo, Monsieur Renfield. Vous avez été reconnus coupables de vol qualifié, d'usurpation d'identité et, dans un sens plus large, de mensonges en tout genre. Monsieur Burr, la parole est à vous. Seigneur qui est aux cieux, je t'en prie, surveille du coin de l'œil ces pauvres âmes que des chemins déviants et malhonnêtes ont conduit à cette fin malheureuse. Nous ne pouvons qu'espérer, ô Seigneur, qu'ils causeront beaucoup moins de problèmes en enfer qu'ils en ont engendré dans ce monde. Et Seigneur, fais passer le message, s'il te plaît, que celui qui s'aventure à piquer mes camions signe son arrêt de mort. Amen! Amen. Que la fête commence. Une dernière parole? Bien sûr que j'ai une dernière parole. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de gens que je veux remercier. J'ai grandi dans les grandes plaines. Mon père possédait un ranch. On montait des taureaux, rassemblait le bétail, sirotait de la bière et on respirait le grand air du Nebraska. Et moi, je veux remercier ma mère, mon père et mon ancienne copine Sally, qui a été la première à m'avoir laissé mettre ma... Hé, on va s'arrêter là. Bon, d'accord. C'est l'heure du grand saut. Attention, action! Tu pouvais survivre à tout comme un vrai cafard. Je savais que tu viendrais. Un peu, mon neveu. Il faut se tirer de là. On bouge, piston. Salut, mon amour. On se bouge! Testy, dépêche! Qu'est-ce que tu fous? Venez, faut y aller. Laisse tomber, fiston. On ne part pas les mains vides. Allez, déconnez pas. T'occupe pas, on rate jamais un bon plan. Sérieux, ça va aller. Quoi? N'importe quoi. Si vous restez, vous êtes foutus. Ah ouais, sans blague. Tu devrais le savoir maintenant, petit. On est les deux salopards les plus chanceux de la planète. Grouille et se rapproche! Merci, alors. Pourquoi on t'a toujours pas trouvé de tigresse? Pour tout le reste, alors.
aurait peut-être dû laisser tomber les armes. On aurait dû. Il fallait réfléchir avant. Parce qu'avec des si, on refait le monde. Ouais, mais sans remise en question, adieu le développement personnel. C'est qui ça? C'est moi. Oh! Tu sais, je pensais... Ça t'arrive? Où est-ce qu'on va ensuite? Je me disais que peut-être l'Australie. On causerait anglais, ça changerait. Ouais, c'est sûr, mais ça fait un peu loin. C'est clair. Ça fait une crotte. T'es prêt? Bien sûr. Quand faut y aller.